Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous montrer comment changer votre nom de profil quand vous jouez en ligne. Donc moi, mon profil pour l'instant, le nom de ma console c'est Jérôme FPS, mais mon profil c'est Jérôme 5900. Et le problème, c'est que j'aurais bien voulu quand même que quand je joue, il soit noté Jérôme FPS et qu'il soit plus noté Jérôme 5900. Et apparemment, j'ai un ami qui a changé et donc on peut changer notre ID. Par contre, attention, le ID est changeable une fois. Et après, c'est 10 € pour le changer. Donc après, vous pouvez le changer. Je sais pas s'il y a un laps de temps avant de le changer ou pas. Mais je sais qu'après, c'est 10 €. Donc ça sera payant 10 €. Donc là, pour changer votre nom de profil, vous voyez bien qu'il est marqué Jérôme FPS. Et en dessous, il est marqué Jérôme 5900. Donc le but, c'est d'avoir les deux en Jérôme FPS. Donc là, vous allez dans votre profil. Donc vous avez le logo. Moi, j'ai mis Pac-Man. Mais vous avez ce logo-là. Donc vous faites ça. Donc vous allez sur un. Et là, vous allez ici. Vous cliquez sur modifier le profil. Une fois que vous avez cliqué sur modifier le profil, il marqué merci de patienter. Bon, ça, il va falloir patienter, c'est normal. Et là, vous allez voir, vous voyez marqué votre nom réel, votre ID en ligne, votre photo, votre avatar et tout. Vous allez sur ID en ligne. Vous cliquez votre ID en ligne. Donc l'ID, c'est bien moi, Jérôme 5900. Donc voilà, vous avez ce qui vous explique qu'est-ce que vous allez modifier l'ID en ligne. Donc le changement d'ID en ligne n'est pas pris en charge pour tous les jeux et applications PS4, PS3, PS Vita, système PlayStation Motor qui modifie votre ID en ligne. Alors ils disent que on peut risquer de pouvoir perdre quelques contenus, donc genre des trophées ou des choses comme ça. Mais bon, comme je suis pas trop à la chasse aux trophées ou des contenus payants aussi, donc des jeux qu'on aurait peut-être acheté. Mais bon, personnellement, j'aime bien toujours acheter le jeu en CD. Pardon, et je veux pas avoir le jeu dans la PlayStation. Il y a des moments, même le jeu en CD, il est quand même moins cher que sur la PlayStation quand vous l'achetez sur le PSN. Donc, il parle aussi qu'on peut risquer de perdre des sauvegardes. À savoir que moi, presque tous les jeux que je joue, les sauvegardes sont toujours en ligne. Donc, c'est des sauvegardes comme Call of Duty, The Division et tout. C'est des sauvegardes qui sont sur des serveurs et que ça nous intéresse pas. C'est pas des sauvegardes de console. Donc, attention, si vous avez des sauvegardes de console, faites super attention. Il est possible qu'une partie de vos jeux ou des applications ne fonctionnent pas correctement, comme hors ligne. Il est possible que votre ancien ID en ligne reste visible pour d'autres joueurs dans un certain cas. Donc ça veut dire que dans tous les cas, soit ça sera marqué Jérôme FPS, soit ça sera marqué Jérôme 5900. Mais bon, dans tous les cas, c'est peut-être... Parce qu'apparemment, c'est une bêta. Donc ça va évoluer et puis arriver un moment, on verra plus que Jérôme FPS et on verra plus le Jérôme 5900. À savoir que Jérôme 5900, je l'ai depuis la PlayStation 1. Donc c'est un compte que j'ai depuis la PlayStation 1. Donc avec ce compte-là, j'ai fait la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3 et sur la PlayStation 4. Mais bon, donc comme j'ai créé ma chaîne et que je voulais pas trop mettre Jérôme 5900, je trouvais que Jérôme FPS sur ma chaîne YouTube était mieux. Donc je vais quand même modifier mon idée en ligne et mettre Jérôme FPS. Donc voilà, la première chose, voilà, il est noté, attention que le premier changement est gratuit, les suivants, votre ID il sera payant. Donc votre ID en ligne doit respecter les conditions d'utilisation. Oui, alors parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui avaient mis des insultes ou des choses comme ça passe plus. Il y a des mots qui sont cryptés entre parenthèses et qui fait que votre ID en ligne ne passera pas. Donc là, on est bon et je vous dis que le prochain changement sera payant si vous voulez le changer. Donc là, je mets j'accepte. Donc là, on y va, on va regarder. Donc, si vous n'avez pas encore sauvegardé la progression de la PlayStation 4, faites annuler et tout. Bon, moi, c'est pas un problème. Après avoir changé votre idée en ligne, lancez immédiatement vos jeux pour vérifier s'ils fonctionnent correctement. Donc moi, j'essaierai de lancer le jeu que j'ai dedans. Donc ça doit être World War Z. Donc je lancerai celui-là ou je lancerai aussi un petit peu du The Division pour voir. Revenir à votre précédent. Donc si votre nouveau pseudo fait bugger la PlayStation, vous avez le droit. Il vous donne un lien pour pouvoir recréer votre ancien ID. Et pour pouvoir revenir, le système PS3 et Vita doit être redémarré pour que l'ID en ligne s'affiche. Mais je pense que je ferai pareil. Je vais modifier mon idée et j'éteindrai ma console. Je rallumerai ma console pour vraiment que la PlayStation repart sur une connexion normale et qu'elle se reconnecte sur le PlayStation Store avec le nouveau ID. Donc ok, après avoir modifié l'ID, vous serez déconnecté du PlayStation Network sur système. Donc faites attention, avant de vous engager à faire ça, gardez bien, il faut bien avoir en tête votre code PlayStation Store. Donc l'email et le code PlayStation Store, sinon de toute façon vous allez avoir des problèmes. Donc là, on fait continuer. Donc là, il me demande de me connecter. Donc je vais me connecter et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, là, j'ai mis mon mot de passe.
Donc j'ai vraiment mis, bon là il nous donne sur le côté si on veut changer, si on, c'est un peu des idées de mots de passe qu'on peut avoir. Et voilà, vous jouez en tant que Jérôme 5900 depuis le 2/12/2007. Donc vous voyez que cette idée, il date quand même. Mais bon, ça me dérange pas, j'aimais bien. Voilà, là pour l'instant, vous voyez bien qu'il y a marqué nouveau idée en ligne, 9,99 €, c'est gratuit, donc on ne le paye pas. Mais le premier changement est gratuit. Mais par contre, quand on va faire un nouveau... si vous allez vouloir le refaire, ça marchera pas, vous allez devoir payer. À savoir que je sais que sur la Xbox, c'est déjà payant. Sur la Xbox, c'est payant le changement. Donc voilà, Jérôme FPS. Donc je me demande, on va voir si maintenant il les prend. Normalement, l'idée contient des caractères non valides. Donc pourquoi, je sais pas. Donc on va voir si on peut faire terminer ou pas. Donc peut-être parce que je l'ai mis en majuscule. Donc on va essayer de le mettre, mais en minuscule pour voir. Donc... pourquoi je fais ça? Ok, donc j'ai compris pourquoi ça va pas. C'est parce que je mets un espace. Donc comme vous voyez que Jérôme 5900, il écrit complètement. Vous n'avez pas droit de mettre d'espace. Donc vous voyez là que ça va un peu mieux marcher. On espère qu'il n'y a personne qui l'a pris le pseudo, parce que sinon je vais être un peu embêté. Voilà, Jérôme FPS. Donc vous voyez que... je sais pas si j'aurais pu faire un autre truc. Je réfléchis un petit peu pour essayer de faire un espace au niveau du FPS. Je sais pas si je pourrais pas mettre plus un slash du bas. Donc par exemple faire Jérôme, hop. Et là faire F. Et S. Donc à mon avis, on va faire ça. Donc, ouais, à mon avis, ça sera un peu plus cool d'avoir avec un petit slash. Pour vraiment... parce que si je mets tout attaché, je trouve que ça va pas le faire. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez, ça a été validé. Vous avez le petit V sur le côté, donc le pseudo n'est pas pris. Donc heureusement, comme ça je suis tranquille. Et là, on marque Jérôme-du-bas FPS. Et le petit tiré du bas, bon bah c'est pas trop gênant, mais ça fait. Donc si maintenant vous voulez mettre un espace, mettez un tiré du bas ou mettez un tiré normal. Mais bon, voilà, là ça va confirmer. Donc là, vous êtes sur annuler ou confirmer. Je fais confirmer. Hop, et là, il est en train de recharger. Donc voilà, il me demande, est-ce que, voilà, alors laissez vos amis voir l'ancienne idée en ligne ou afficher le nouveau. Donc non, moi je vais demander pour qu'ils voient le nouveau. Puisque voilà, tant qu'à faire, le nouveau c'est le nouveau. Donc on fait confirmer, tac, on confirme. Donc vous pouvez laisser l'ancienne idée ou le nouveau idée. Donc là, moi, on est parti sur le nouveau idée. Donc là, il est en train de le faire. Il faut patienter. J'ai trouvé ça assez cool de pouvoir le changer une fois gratuitement après connexion serveur expirée. Donc voilà. Pourquoi? Parce que si on peut le changer une fois, c'est bien. Après, de le faire gratuit tout le temps, tout le monde va changer, et ça va être un peu embêtant. Tandis que là, si on le change une fois, c'est gratuit, et après, ben, si les gens veulent le payer, mais bon, ça permet de pouvoir le faire. Donc je remets mon mot de passe et j'arrive. Donc là, j'ai remis mon mot de passe et je suis en connexion en cours. Parce que comme il me demande de le remettre, je le remets. Donc là, on va attendre que la PlayStation se met. S'il faut, après, je vais la redémarrer pour voir si vraiment le pseudo a changé. Est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que ça n'a rien changé? Donc là, je laisse la PlayStation charger et je la redémarre et je refais la vidéo après. Donc voilà, j'ai redémarré la PlayStation. Il y a eu un petit chargement et là, j'ai redémarré la PlayStation. Et là, quand je vais dans Profil... Donc là, on est en train de chercher le profil. Hop. Et là, vous voyez qu'il est marqué Jérôme FPS et mon pseudo en dessous. Il est marqué Jérôme-du-bas FPS. Donc, mon idée en ligne a été modifiée. C'est plus Jérôme 5900, c'est Jérôme FPS. Donc, je vais lancer Call of Duty. Parce que c'est un des jeux qui fait montrer le pseudo quand on démarre. Donc, je vais démarrer un Call of Duty juste pour vous montrer que l'idée en ligne a changé. Comme ça... C'est parce que beaucoup de gens disent « Ah non, c'est vrai, c'est pas possible. » Il y a tellement eu de rumeurs que soi-disant on pouvait le faire et que ça arrivait tellement tard qu'il y a plus de gens qui croient qu'on peut changer ce pseudo. Mais bon, j'ai un pote à moi qui l'a fait. Moi, je le fais maintenant. J'ai des autres personnes qui l'ont fait. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On peut le modifier. Alors, juste, je vais voir maintenant si, par exemple, j'aurais perdu des sauvegardes ou quoi que ce soit.
Parce qu'il est peut-être possible de perdre aussi des sauvegardes en ligne. Parce que comme notre idée en ligne était Jérôme 5900 et que maintenant c'est Jérôme FPS, est-ce que les serveurs vont reconnaître ou est-ce qu'ils vont pas reconnaître? Donc j'espère qu'ils vont reconnaître quand même pour pouvoir pas tout recommencer. Surtout sur Call of Duty où j'ai vraiment beaucoup avancé sur ce jeu. The Division pareil, je suis niveau 500, donc enfin 497 exactement, donc à 3 points près je suis à 500. J'ai vu le maximum c'était 510. Donc là, hop, chargement. Donc on va faire comme si je mette en multijoueur. Et voilà, vous voyez bien que mon pseudo c'est Jérôme-FPS. Donc Call of Duty a reconnu mon pseudo. Donc on va aller voir dans mes, comment dirais-je, créer classe. Donc là c'est bon, on s'en fout. Marché noir, c'est bon. Donc on va faire option, voilà. Donc on voit bien que j'ai encore mes statistiques, j'ai mes personnages. Donc tout est bon. Donc au niveau des statistiques, je suis bien niveau 59. Du prestige, maître prestige 59. Donc j'ai rien perdu du tout. Au niveau de mes armes, c'est pareil. Quand je vais dans ma classe, j'ai mon arme. J'ai une arme. J'ai une arme. J'ai encore une arme là. Donc vraiment, vous voyez que voilà, ils sont peut-être dans l'obligation de prévenir si des fois il viendra avoir quelque chose où on puisse revenir sur un idée antérieur et tout. Mais franchement, là, non, c'est nickel chrome. Je vais bien sur Jérôme FPS et j'ai pas de perte de données, donc c'est magnifique, c'est très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas vraiment à suivre cette chaîne. On va faire plusieurs jeux, je vais faire plusieurs jeux, j'ai beaucoup de logiciels et j'ai beaucoup de jeux en tête, j'ai beaucoup de jeux de prévus. Pour l'instant, ça sera que du jeu de PlayStation. Pourquoi? Parce que j'ai le matériel pour la PlayStation, mais j'ai pas un deuxième PC pour pouvoir faire du gaming parce que le PC que j'ai là, pour faire des vidéos enregistrées et tout, pour avoir du qualité vraiment énorme, il faut limite avoir 2 ordinateurs. Et là, j'en ai déjà monté un il y a pas longtemps, donc il va falloir attendre que je puisse en remonter un autre. Financièrement, je le dis franchement, je suis honnête, un bon PC, il faut compter entre 500 et 600 euros. On n'a pas tous 500 et 600 euros comme ça d'un coup. Bon, par contre, la PlayStation, on peut toujours acheter un jeu à 40, 50 euros, 60 euros. À savoir que les jeux, moi, je les garde pas, je les prends, je les fais, et après, je les revends. Pourquoi? Parce que je suis pas quelqu'un qui aime bien faire 150 fois le jeu. Donc, par contre, Call of Duty, The Division, les jeux comme ça, je les garde. Par contre, comme World War Z, j'avais fait Devil May Cry, Kingdom Hearts, ça c'est des jeux que j'ai déjà revendus et que j'ai juste fait le mode histoire. Voilà, j'aime bien le faire le mode histoire, mais j'aime pas le faire 50 fois. Et là, c'est mon iPhone qui vient de dire que j'ai eu un email, que j'ai oublié de le mettre en silencieux. Mais bon, ça arrive de temps en temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est Jérôme FPS et je vous dis ciao!